La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, franchement, cette demi-finale de Super Coupe, moi, le Real Madrid me fait peur. Je vais pas vous mentir, le Real Madrid me fait peur. Je sais pas comment cette équipe du Real peut être aussi contrastée entre l'avant-coupe du monde et l'après-coupe du monde. C'est le jour et la nuit. Même maintenant, les cadres de l'équipe, même eux, on sent que là, ça va pas. Vinicius, à l'image de cette action à la 95e minute, avant Coupe du Monde, il te la met dedans, face à face avec le gardien, il met une enroulée, il met une pichenette, il fait quelque chose, il la met dedans. Là, il rate l'inratable. L'inratable. Non, franchement, le contraste qu'il y a entre l'avant-Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde, c'est incroyable. Mais pour tout le monde, hein. Il n'y a personne qui se démarque. Franchement, pour tout le monde était cuit. Bon, il y a quelques joueurs qui ont encore un peu de morale, mais dans l'ensemble, l'équipe, le collectif, ça va pas. Il y avait quelques petites lumières de Benzema, mais au final, ça aboutissait à rien du tout. Au final, ça aboutissait à rien du tout. Le Real n'est plus capable de marquer sauf sur penalty. On n'est plus capable de mettre un but sauf sur penalty, c'est incroyable. C'est incroyable. Et franchement, ils étaient à notre portée, les gars, Valence. Ils n'ont pas proposé un niveau de jeu exceptionnel. Ils étaient largement à notre portée. Ce match, normalement, on le plie 3-1, 4-1 facile. Mais je sais pas, les gars. Le Real n'est pas là-dedans, ça va pas. Je vais pas vous mentir. Défensivement, Lucas Vasquez, les gars, il est incapable de récupérer une balle sans faire une faute. Ça, c'est le défaut de Vasquez. Et quand il est devant, quand il arrive à se projeter, quand il centre, ça arrive jamais sur une tête. Ou ça touche, ou corner, ou il envoie ça dans les tribunes. Vasquez, c'est pas un latéral. Et ça se ressent. Il sait défendre, mais il est obligé de faire faute. Voilà le défaut de Vasquez. Il est sorti sur blessure, malheureusement. Donc, déjà, le joker qu'on avait, il sort. Carvaral revient de blessure. Donc là, c'est qui tout double. Faut pas qu'on le perd. Je sais pas qu'est-ce qu'attend la direction là pour. Je pense qu'ils attendent que tout le monde se flingue pour se dire, ah, on va peut-être commencer à acheter là. Vous attendez quoi? Qu'on perd Carvaral, qu'on perd Lucas Vasquez, Odriozola il est parti, ou aller voir la Castilla. Putain, Vinicius Tobias il fait quoi là? Ramenez-le, faites-le jouer. Donnez confiance un petit peu à ces jeunes. Pourquoi on fait pas confiance à la Castilla? Paris qui font jouer les Ilyes Ousni, le mec il a 17 ans, il est sur le terrain, ils font jouer des gamins et tout, et nous on est là, même Ethan Mbappé là, dans 4 ans Ethan Mbappé va jouer avec son frère. Et nous on est là, on a des jeunes qui sont compétents, qui ont un niveau de jeu et on les fait pas jouer. Je comprends pas les gars, cette équipe du Real Madrid. Vous voulez pas acheter? Faites jouer les jeunes. Mais les ancêtres qui sont cuits chez nous, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Vous voulez aller où? Même contre Valence en galère. Bon, ok, c'est une demi-finale de Super Coupe, ok, d'accord. Mais l'équipe était largement à notre portée. Et quand on voit le niveau de jeu affiché par le Real Madrid, on est en dessous, les gars. On est en dessous. Si on arrive contre le Barça, si le Barça se qualifie contre le Betis, et on arrive avec la même volonté, le même style de jeu, là, on est cuit, les gars. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. J'espère que les joueurs, moralement, voilà, ils vont être contents de la qualif et que ça va monter d'un cran parce que là c'est incroyable le niveau de jeu affiché. C'est incroyable. Oh, je suis écœuré les gars, je vais pas vous mentir. J'ai pas frissonné devant le match. Franchement, c'est une demi-finale quand même de Super Coupe, tu dois te dire voilà, le Real doit arriver confiant, doit montrer un rien les gars. Rien. Rien. Bon, il y a quand même quelques points positifs. Le point positif c'est quoi? C'est le remplacement de Valverde. Franchement, ça a été le jour et la nuit entre Valverde ailier droit, Valverde milieu de terrain. Les gars, il y a un gros changement. On va pas se mentir. Je préfère mille fois Valverde au milieu de terrain. Il a plus d'espace, il peut se projeter, il a une vision de jeu. Alors que là, je pense que quand on le met sur ce côté-là, ça manque d'expression. On le laisse pas s'exprimer et on le bride. Valverde, il lui faut de l'espace devant. Il lui faut de l'espace, il lui faut de la verticalité. Et là, au milieu de terrain, il a un champ de vision beaucoup plus large et il peut apporter beaucoup plus. Donc, il faut arrêter. C'est là où je dis, il faut arrêter de faire des hybrides. Militao, défenseur central, il a très bien joué au début de match. Il a très bien joué au début de match, les gars. Voilà, il faut arrêter de faire des hybrides à vouloir changer Militao latéral, machin et tout. Là où il y a une lacune dans un poste, il faut acheter. Voilà. Ou il faut faire confiance aux jeunes et les faire monter. Mais là, franchement, avec le niveau qu'on affiche, ça va être compliqué pour la suite. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, ça me fait peur. Au milieu de terrain, il n'y a aucune créativité. Kroos, il est placé à la place de Chouamini. Franchement, c'est le seul qui m'a plu sur ce match au début, première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, catastrophique. Là, première mi-temps, ils font une première mi-temps où tu te dis, ah, c'est bon, ça commence. Il va y avoir du jeu. Le Real, ça se relance. Et deuxième mi-temps, ils chient dans leur froc, les gars. Deuxième mi-temps, t'as l'impression, wesh, ils ont fait quoi? Ils ont mangé un couscous à la mi-temps ou quoi? Les mecs, ils arrivent, ils sont lourds, ballonnés, personne qui attaque le ballon. Alors, je vous parle même pas de la prolongation. La prolongation, elle m'a écœuré. Les mecs, ils avaient même plus envie de jouer. Ils couraient à côté du porteur de balle. Et c'est tout. On court avec, histoire d'être là, et puis c'est tout. Vinicius qui.
Vinicius, faut arrêter. Putain, Vinicius, quand tu vois que pendant une mi-temps, t'as dribblé et que t'as été bloqué, bah deuxième mi-temps, je sais pas, change ta tactique, tu vois. Change ta façon de jouer. Joue plus de simple. Quand tu vois que première mi-temps, t'as essayé tout ta Joga Bonito, tout ton panel, et que tu vois que ça n'a pas fonctionné, bah deuxième mi-temps, débride un peu le truc. Lâche un peu du lest, donne ton ballon, essaye de combiner. Non, le mec, il est entêté. Il joue comme ça, j'ai l'impression, les gars. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il joue comme ça. Même si des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien parce que ça passe souvent. Mais quand tu vois que sur un match, ça va pas, ben il faut changer. Il faut changer de tactique. Je comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti lui a pas dit. Parce que le deuxième mi-temps, il est arrivé encore pire que la première. Le mec, il a joué comme ça. Et ça m'a énervé. Alors, le match d'avant, c'était le mec qui apportait le plus. Là, sur ce match, franchement, beaucoup de déchets. Trop de déchets. Trop de déchets de la part de Vinicius. Voilà, j'aime bien quand il dribble. C'est un joueur que j'admire énormément. Mais la Joga Bonito, c'est bon. Une mi-temps, tu vois que ça fonctionne pas. Il faut changer le style de jeu. Voilà, il faut jouer plus simple. En plus, il sait le faire. Quand il joue simple, ça marche mieux. Quand il joue simple, tac tac. Rodrigo le fait bien. Même si sur ce match, Rodrigo, il a été un peu en dessous. Rodrigo, quand il est dans son élément, il le fait bien. Un contrôle, une passe, tac 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 tac. Dès qu'il faut dribbler. En fait, il faut choisir le bon timing. Le bon timing. Quand tu vois que ça y est, t'es bloqué, t'es pris dans un entonnoir, pourquoi tu t'amuses à faire des trucs de fou de l'espace? T'arriveras pas, ils vont venir, ils vont se mettre à 3-4 sur toi. Ils sont 3-4, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Reviens derrière, joue simple. Joue simple. Karim, je l'ai senti un peu plus en jambe aujourd'hui, je vais pas mentir. Mais bon, ça pêche à la finition, malheureusement. Malheureusement, à la finition, ça pêche. Mais tu vois qu'avec des petites talonnades, des petits. Tu vois, si on aurait un bon Vinicius et un bon Rodrigo, il y aurait des petites combinaisons qui auraient changé la donne du match. Parce que tu vois, Karim, tu vois, une petite talonnade par-ci, voilà, il y a une petite action qui peut changer carrément le cours du jeu. Mais malheureusement, ça ne suit pas derrière. Ça suit pas derrière. Et en plus, il y a une coupure entre le milieu de terrain et l'attaque. Tu vois qu'au milieu, il y a un trou, c'est vide. Les mecs, ils sont rincés, ça recolle pas, ça remonte pas. Non, franchement, les gars, très compliqué ce match du Real Madrid. Merci à Courtois qui nous assure la qualification sur cet arrêt de dernière. Pendant les tirs au but, là, il nous a assuré la qualification. Mais si on arrive avec cette envie contre le Barça, ça va être compliqué. Je redoute le Classico. Bon, si le Barça se qualifie parce que c'est pas encore gagné contre le Betis. Mais dans le jeu, les gars, ça fait peur. Ça fait peur. Ça me fait mal au cœur de voir le Real comme ça. Alors que avant là. Oh, comment ça se fait que le Real qui a gagné 14-15 matchs d'affilée en première partie de saison arrive aussi rincé en deuxième partie? Kamavinga, lui, je comprends pas. Lui, son rôle de remplaçant, il le kiffe. Quand tu lui donnes sa chance, tu le fais jouer titulaire, alors il n'y arrive pas. Et quand il est remplaçant, le mec il rentre, il te fait des entrées de ouf. Alors on va comprendre. On dirait que le mec il kiffe son rôle de remplaçant et que ça lui va. Mais je sais pas, donne de la volonté, mouille ton maillot, frère. Quand t'es titulaire, le coach te donne ta chance. Ben montre que t'as envie. Joue. Non, là le mec il est là, il court. Je comprends pas. Il y a deux joueurs qui se sont démarqués pour moi, c'est Kroos et Valverde. Et après, juste derrière, c'est Benzema. Sinon, le reste, en dessous. Et encore, hein, c'est un petit Kroos, un petit Valverde et un petit Benzema. Là, je parle par rapport à ce match-là. Si je dois en décrocher trois, c'est ces trois-là. Le reste, les gars, incroyable. Je vais pas vous mentir, incroyable. Donc, je sais pas comment la suite va se passer. Je vous mens pas, je le sens pas. Là, le Real Madrid, pour la suite, je le sens pas. À Liverpool, ça arrive très vite, les gars. Et là, comment on joue? Alors, j'espère qu'il y aura l'effet Ligue des Champions qui va remotiver les troupes. Mais là, si on arrive comme ça, avec cette envie, cette mentalité, cette façon de jouer, on est cuit, les gars. On passe pas les huitièmes, hein. On est cuit, je vous le dis. On est cuit. Heureusement que de l'autre côté, Liverpool aussi, tout le monde va mal un peu. Heureusement. Mais bon, la Ligue des Champions arrive très vite. Et la Liga, faut pas qu'on prenne du retard, parce que le Barça, eux, ils prennent pas de retard. Hein. Même s'ils font un match dégueulasse, mais ils assurent la victoire. Alors que nous, on est en train d'enchaîner là. Il faut pas qu'on aille toucher le fond. Il faut qu'on essaye de se reprendre au plus vite. Voilà la famille, petit débrief léger. Franchement, je suis énervé, je l'ai ici parce que clairement, on se qualifie, on assure l'essentiel, mais dans le jeu, ça me fait peur pour la suite. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. Moi, clairement, je ne l'ai pas aimé. Maintenant, j'espère que le Real Madrid va se servir de cette qualification pour rebooster un peu le moral, rebooster le moral des troupes et se dire que voilà, là, il y a une finale de Supercoupe qui arrive et ça va très vite arriver. Donc, il faut rentrer dedans très vite, les gars. Voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.